j'aimerais vous partager un message. J'étais hier encore en train de l'écrire, le retravailler. Dieu, des fois, quand il nous donne une parole, des fois, ça vient un petit peu plus long à tout l'écrire puis bien le façonner. Mais le message aujourd'hui, c'est quand tout s'effondre autour de toi. J'aimerais vous donner des dates. OK? Je vais vous lancer des dates et vous me dites, ça vous dit quoi ces dates-là? Si je vous dis le 11 septembre, c'est les tours qui se sont effondrés. En une journée, tout s'est détruit. En une journée, on peut déterminer dans cette date-là, ça s'est effondré. Si je vous donne une autre date très récente, le 7 octobre, Israël, tout s'est effondré en une journée. Ça a été déclaré, la guerre elle a commencé. Tout s'est déclaré en une journée, même si on savait que ça se tramait, même si on savait le 11 septembre aussi, ça se tramait, mais personne, rien faisait, jusqu'à une date fatidique où tout s'est effondré. Je vous donne une autre date, le 24 février. Je ne sais pas s'il y en a, moi je me rappelle de cette date-là. C'est l'Ukraine. L'Ukraine, le 24 février, quand la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Le 24 février, c'est une date spécifique. On a des dates où les choses se sont effondrées mondialement. Mais je sais qu'on a nos dates à nous aussi. Où on peut dire, telle journée, c'est là que ça s'est joué. C'est là que ma vie a été changée. C'est là que tout s'est effondré. Je me suis retrouvée avec plus de plan. J'avais un plan, j'avais une vision, je m'en allais quelque part. C'était cet endroit-là où j'allais. Et là, paf! Un moment, une journée, tout s'effondre, tout se termine. Ma destinée est changée. On a chacun nos dates, on a chacun nos moments. J'aimerais regarder le moment, la journée d'un personnage dans la parole de Dieu. Dans 2 Samuel 4. Dans 2 Samuel 4, c'est l'histoire de Méphibosheth. Pour Méphibosheth, ce chapitre-là, on n'a pas la date spécifique. Lui, il y en a une. Moi, je ne sais pas sa date à lui. Mais tout s'est effondré pour ce petit garçon-là, qu'à ce moment-là, il y a 5 ans. Tout commence, le chapitre commence par un coup d'État. Il est dans la lignée de succession du roi d'Israël. Le roi Saül vient de mourir avec son fils Jonathan, le prochain en ligne. Et celui qui est le prochain, le frère de Jonathan, se fait décapiter par ses serviteurs dans son lit, tout dans la même journée. Des ennemis rôdent autour pour prendre le trône. À ce moment-là, dans l'histoire, la peur, la confusion règne. Ça, c'est sa date à lui, à Méphibosheth. Dans ce tourment, Méphibosheth a 5 ans. Du jour au lendemain, il doit tout quitter, tout abandonner avec précipitation pour fuir ceux qui en veulent à la lignée de Saül. Lui, le petit garçon, vivait dans un confort, dans une bonne situation, mais tout se termine du jour au lendemain. Dans cette fuite précipitée, un incident se produit. Il est échappé par quelqu'un qui est près de lui, la nourrice, qui devrait en prendre soin et le protéger. Par conséquent, il y a des conséquences à cet effondrement. Il devient infirme. Méphibosheth est marqué à vie par l'injustice, les mauvaises décisions de ceux qui devaient le protéger. Tous ces choix l'ont conduit à ne plus vivre dans un palais, mais plutôt à Londres. Le voilà dans un abri de fortune, dans un bidonville. Il a été échappé par la vie, par les circonstances, orphelin, estropié. Il est victime d'une succession d'événements hors de son contrôle. C'est pas de sa faute. C'est pas à cause de lui. Les gens autour de lui, c'est tout ce qui se tramesse en ce moment-là. Cet effondrement l'a marqué à vie, brisé dans son corps, dans son
il doit de plus taire qui il est. Il doit porter la honte de qui il est, appartenant à la maison de Saül. Juste imaginez ce petit garçon-là. Du jour au lendemain, tout s'effondre autour de lui. Tout se brise, tout se détruit. Il vivait dans un palais, maintenant il est rendu dans un bidonville à Londebord. Moi, parmi mes voyages, j'ai été dans des villes comme Londebord. Des villes, oui, de bidonville, mais où des réfugiés ont été en fuite. Je suis allée au Bangladesh. Au Bangladesh, les Rohingyas, c'est un peuple qui ont dû fuir. De jour au lendemain, l'armée s'est levée pour assassiner les Rohingyas. Alors, ils ont dû fuir. Ils ont été victimes d'une succession d'événements hors de leur contrôle. Tout s'est effondré autour d'eux. Ils ont dû se retrouver de leur maison dans un pays au Birmana dans un bidonville au Bangladesh, dans des tentes cités. Là où des millions se sont entassés. J'ai visité ce camp où ils sont installés, tout près de la frontière Birmanie. Les familles nombreuses s'entassent dans des abris de fortune, constituant ainsi une ville de tentes qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Leurs déplacements sont restreints à une zone délimitée. Tu ne peux pas quitter ta tente citée. Les réfugiés, les Rohingyas, apprennent à vivre dans de nouvelles conditions. Comme notre ami Mephibosheth a fait la même chose. Les enfants doivent participer aux tâches quotidiennes, que ce soit transporter du bois, aller chercher de la nourriture, de l'eau. Il n'est pas rare, moi j'ai vu de mes propres yeux des petits-enfants de 3-4 ans de prendre soin de leur frère bébé parce que les parents étaient partis chercher de la nourriture, trouver un abri, trouver de la nourriture à quelque part. La réalité est différente de ce qu'ils ont vécu. Leur existence est mise en suspens. Leur nom, le Rohingya, est rendu une honte à porter. Ce genre de ville des tentes citées, pareil comme Mephibosheth, là où il a demeuré. Et même moi, je me suis retrouvée assise dans une de ces tentes à discuter à une jeune femme. Une jeune femme que j'ai rencontrée, c'est une jeune mère. Elle a marché pendant une semaine de temps pour fuir l'armée qui la poursuivait avec son mari, avec ses 8 enfants, traversant des vallées, des montagnes afin de fuir la violence, poursuivie par une armée assoiffée de sang. Pareil comme Mephibosheth. Elle était alors enceinte, accouchée à son arrivée au Bangladesh. Lors de cette fuite, cette jeune dame a perdu son frère, sa famille, qui ont malheureusement tombé entre les mains des militaires. On ne peut être qu'ébahi devant le courage et le vécu de cette femme. Mais tout s'est effondré pour cette femme. Je le voyais dans son regard. Elle avait tout perdu. Sa situation, sa maison, poursuivie par une armée assoiffée juste parce qu'à cause de la religion, jusqu'à cause de choses tellement banales à nos yeux. Elle subit l'injustice qui résulte des choix des autres. Elle porte cette honte d'être qui elle est, une Rohingya. Elle a dû fuir un pays marqué par la perte d'être cher. Portant ses souffrances dans la honte. Quelle injustice de vivre dans cet état-là. Mephibosheth, cette dame-là. Être échappé par la vie, subir les décisions des autres, que tout s'effondre autour de nous, être estropié dans notre âme. Le récit de Mephibosheth peut décrire la situation d'un peuple entier comme les Rohingyas, mais aussi à plus petite échelle, même ma propre situation. Pour moi, ma date de mon effondrement, le 25 juin, je me rappelle, au téléphone avec mon conjoint, je lui dis « J'aimerais célébrer notre 20e anniversaire de mariage. » Il me dit « Non, moi je veux divorcer. » Le 25 juin, c'était ma date à moi où tout s'est effondré. La personne qui avait promis de prendre soin de moi, de me protéger, de m'aimer, m'a échappé. Je me suis retrouvée l'âme brisée, estropiée. Je ne serai plus jamais la même. Ceci en raison des gestes de quelqu'un
près de moi. Pas à cause de mes décisions, à cause des décisions des autres autour de nous. J'ai dû abandonner le confort d'une belle maison, j'ai dû subir cette injustice, subir les décisions des autres. Lorsque tu fais des plans et que tout s'effondre à cause des mauvais choix des autres, à cause de la méchanceté, à cause de l'abandon, soit Méphibosheth, Rwanga, moi-même, ou on l'a entendu toute la fin de semaine avec mon équipe, les histoires, les autochtones, où du jour au lendemain, des curés viennent prendre des enfants pour les mettre dans des couvents, où tout s'est effondré en un instant, en un moment. Du jour au lendemain, ta vie change, ton plan établi ne fonctionne plus parce que les personnes près de toi ont décidé de changer le plan, ont décidé de changer la destinée. Mais l'histoire de Méphibosheth ne finit pas là. Ni la mienne. Elle ne finit pas là. Dans 2 Samuel 9:1, je vais vous le lire. 2 Samuel 9:1-7. Ici, on voit que Méphibosheth, qui est toujours à Londebord, dans cette ville de Bidonville, qui est resté là, qui a grandi là. Mais il y a quelqu'un qui se demande quelque chose. David demanda, reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül, nommé Tisba. On le fit venir auprès de David, et le roi lui demanda, « Es-tu bien, Tisba? » Il répondit, « Oui, c'est moi, ton serviteur. » Vous voyez ici, parce qu'il servait Saül auparavant. C'est pas facile, on vient de changer de royaume. Alors, est-ce qu'il veut me tuer ou est-ce qu'il ne veut pas me tuer? Qu'est-ce qu'il me veut? Je ne sais pas. C'est moi ton serviteur. Puis le roi lui posa la question. Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Wow! Tisba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan. Jonathan, c'était le meilleur ami de David. Il reste encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Ces 2 jambes estropiées, c'est le résultat de cet effondrement qu'il a vécu. Où vit-il? Demande le roi. Tisba répondit, dans la maison de Makir, à Londebord. Le roi David l'envoya donc chercher à Londebord, dans la maison de Makir. Tu vois, même Méphibosheth n'avait pas de maison à lui. Il vivait chez quelqu'un. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina, face contre terre, se prosternant devant lui. David l'appela, Méphibosheth. C'est bien moi pour te servir, répondit-il. David lui dit, n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Dans ce récit, je veux que vous regardiez le roi David parce qu'il est l'image de Christ. Dans ce passage précis, il représente Christ. Il représente notre Sauveur, notre Seigneur. Il représente David et le représentant ici. Le roi des rois désire accomplir ses promesses de fidélité, comme je l'ai promis. Vous avez des promesses dans la parole de Dieu. Méphibosheth, tout s'est effondré pour lui en une journée. Il vit avec ses brisements, il vit avec toutes ces choses qui sont le résultat de cet effondrement. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le convoque devant lui. Il dit, je t'ai promis comme je t'ai promis. La parole de Dieu est pleine et riche de promesses pour ceux dont tout a été effondré, dont ceux qui ont été déçus, dont ceux qui
qui ont été échappés par la vie, dont ceux qui ont subi les décisions des autres. Le roi des rois désire accomplir ses promesses de fidélité, comme j'ai promis. Dans sa bonté, il veut rendre les injustices envers ceux qui ont été échappés par la vie, où tout s'est effondré. David demande, reste-t-il un survivant? J'aimerais lui témoigner ma faveur. David veut témoigner sa faveur envers ceux qui ont été injustement traités, ceux qui ont tout perdu. On voit dans ce récit le cœur de Dieu pour les victimes de circonstances hors de leur contrôle. Il veut témoigner sa faveur envers vous. Je le répète, il veut témoigner sa faveur envers vous. Il sait l'injustice que vous avez vécue. Il veut vous donner sa faveur. Il se rappelle des promesses qu'il a faites. Il vous appelle, plus que ça, David l'appelant Méphibosheth. Il nous appelle par notre nom. Il sait qui tu es. Il se soucie que tu as tout perdu, que tu as été traité injustement. Il se soucie de toi personnellement. David demande, reste-t-il quelqu'un? Il cherche celui qui a été traité injustement. Il te cherche, il t'appelle par ton nom. Il veut te témoigner de la faveur. Il veut accomplir les promesses envers toi qu'il est dans sa parole de Dieu. Et lorsque Méphibosheth se présente devant lui, voici les paroles du roi David. Ne crains point, je veux te faire du bien. Des fois, on était déçus, tout est effondré par l'Église, par toutes sortes d'affaires. Et lorsque tu viens près de Dieu, encore t'ouvrir une autre fois, c'est difficile de t'ouvrir à nouveau. Mais Dieu te dit, ne crains point, je veux te faire du bien. Les autres t'ont peut-être fait du tort, les autres t'ont subi les conséquences des autres. Mais moi, je veux te faire du bien. Moi, je te connais par ton nom. Moi, je sais qui tu es. Moi, je veux accomplir mes promesses envers toi. Moi, je veux t'accorder ma faveur. Ne crains point, car je veux te faire du bien. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs veut te faire du bien. Et il te convoque à paraître devant lui. Il t'appelle. Il t'appelle, il t'envoie chercher. Il envoie des serviteurs te chercher. Dans la parole de Dieu, on voit les serviteurs partir, aller chercher. Mais il envoie ses serviteurs pour aller chercher ceux dont tout s'est effondré. Donc vous avez une date précise où tout s'est effondré autour de vous et votre plan n'est plus comme il l'était. Il envoie des serviteurs près de vous pour vous appeler à venir près du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Il te convoque à paraître devant lui avec ton brisement, avec ton handicap. Méphibosheth était handicapé des 2 jambes. Avec tes handicaps émotionnels, spirituels. Je suis en colère après toi, Seigneur. Je suis fâchée après toi à cause de ci, à cause de ça. Je suis fâchée après lui. Je suis fâchée. Tes émotions, tes handicaps émotionnels, spirituels, avec tes péchés. À cause de ce brisement, de cet effondrement, il y a eu des conséquences dans ma vie où j'ai péché parce que j'étais en colère, parce que toutes sortes de raisons, la douleur était trop grande. Il y a des conséquences, mais il t'invite à venir t'asseoir à sa table. Verset 11, Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Il te considère encore fils et fille du roi. Peu importe ton péché, tes brisements, il t'appelle ce matin à te présenter devant lui avec toutes tes fautes et tes manquements et tes essoufflements et tes épuisements.
brisement, il t'invoque, il te convoque à venir devant lui. Il t'invite à manger à sa table comme un fils, comme une fille. Le roi des rois, des cieux, t'invite à manger. Il l'a fait pour moi, cette invitation-là. Je l'ai aussi lancée au Rwanda. Je suis retournée avec une équipe dans ces camps où nous avons annoncé le message de la grâce du Seigneur. Nous avons enseigné ceci. Écoutez bien ce verset. Fermez vos yeux et écoutez bien ce verset. Isaïe 54, 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Quand tout s'effondrerait dans ta vie, quand les nations s'est bousculées, quand tu aurais une date où tout s'est ébranlé, mon amour ne s'éloignera point de toi. Que le Saint-Esprit puisse faire résonner ce verset dans votre cœur. Mon amour, entends ma voix, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Même si toi tu t'es éloigné. J'envoie mes serviteurs. Il m'a envoyé vers les Rwanda pour leur dire, même si tout s'est effondré pour toi, Dieu te dit, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Quand tout s'effondre, tous tes repères sont perdus, mon amour restera avec toi. Peu importe ton brisement, peu importe ton handicap provoqué par cet effondrement, tu es convoqué à la table du roi des rois, avec tes défis, tes péchés, ton brisement. Et pas seulement à venir à la table, mais à y participer. Moi, quand j'étais mariée, je me suis mariée chrétienne, mais mon mari a choisi de s'éloigner de Dieu, de vivre une autre vie. Alors, moi, j'étais pris dans ce mariage où moi, je n'avais pas choisi d'avoir une autre vie que de vivre ma vie chrétienne, de servir ensemble le Seigneur, d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Alors, le clash était constant tout le temps, où moi, je demeurais fidèle et je voulais marcher dans les voies du Seigneur. J'enseignais mes fils dans les voies qu'ils doivent suivre. Et c'était lourd et pesant. Je n'avais pas choisi cette vie-là. Et je me rappelle un soir, on est dans l'auditorium à l'église Nouvelle Vie. Et c'était Stéphanie qui apportait la parole de Dieu. Je n'étais pas pasteur d'émission. Et mon cœur était tellement lourd, tellement chargé de brisements, de douleurs, de toutes sortes de choses émotionnelles en dedans de moi. Et elle partageait avec les femmes et elle dit, on va prendre la communion ensemble. On va prendre la communion ensemble. Alors, commencer à partager le pain, à partager le vin. Et moi, mon cœur était rempli de douleurs et de brisements. Et j'entends clairement dans mon cœur la voix du Saint-Esprit me dire, est-ce que tu veux venir t'asseoir à ma table? Est-ce que tu veux venir t'asseoir à ma table? Parce que tu vois, le pain que tu as dans tes mains représente ma douleur, mes souffrances, les injustices que j'ai subies, que je n'ai pas choisies, que j'ai subies, les mensonges à mon égard, les préjugés, l'incompréhension. Est-ce que tu vas choisir de manger ce pain, de t'asseoir avec moi à cette table et de participer à mes souffrances? De ne pas tout abandonner, partir, c'est fini, moi, j'ai pas besoin, je veux pas, tu n'as pas rien fait pour moi, moi je m'en vais, non. Est-ce que tu veux t'asseoir avec moi, avec tes souffrances et tes douleurs? Est-ce que tu vas choisir de manger ce pain avec moi? De prendre ce vin qui représente le sacrifice suprême, l'abandon de soi, le don total de soi-même à autrui, l'obéissance jusqu'à la croix. Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir et de boire cette coupe avec moi? De rester là où tu es et de me faire confiance que moi, je vais prendre soin de toi? De me faire confiance que malgré que là, présentement, tu souffres, que moi, je vais prendre soin de toi? Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir à cette table avec moi? Et Méphibosheth était dans la même situation.
Il a fallu qu'il choisisse de s'asseoir à cette table-là. De savoir que David, de lui faire confiance à David, qui était vraiment pas pour le tuer après une semaine, qui n'était pas pour lui faire mal après plusieurs, que le roi des rois était là pour mon bien, que je pouvais m'asseoir à sa table avec confiance, sachant que lui aussi a souffert comme moi j'ai souffert, que lui aussi a bu la même coupe, qu'il a bu cette coupe-là que moi j'ai bu aussi. Et si vous choisissez de vous asseoir à cette table, comme moi je l'ai fait, comme Méphibosheth le fait, de s'asseoir à cette table, sachez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, votre Père céleste va venir s'asseoir avec vous à cette table. Et vous allez avoir une communion intime avec lui. Une intimité que vous ne pourriez connaître sans avoir choisi, lorsque les circonstances vont vous le demander, de vous asseoir à cette table, de manger le pain et de boire le vin. Et de reconnaître que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout s'effondre, Seigneur. Je ne sais pas quoi faire, où je m'en vais, mais je m'assois à ta table. Je mange ton pain, je partage le pain, je partage ce vin, je prends cette communion intime ensemble. Vous ne pouvez pas savoir la différence que ça fait dans votre vie. Ça va changer votre état de long de bord, de vivre dans un état de dépotoir, à vivre dans le palais du roi. C'est ça que ça va faire dans votre vie. Si vous choisissez de vous asseoir à cette table, si vous choisissez de laisser de vos côtés plein de choses dans notre vie, toute l'amertume, la rancune, la colère, Seigneur, je te les laisse. Il y a eu tellement d'injustices, les mauvaises décisions, des gens en autorité qui ont fait de mauvaises choses envers moi. Je te les laisse et je m'assois à ta table parce que toi, tu as subi les mêmes choses aussi. Les autorités dans ton temps ont abusé. Les autorités religieuses ont crucifié Jésus-Christ. Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir à cette table et d'avoir une intimité avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Wow! C'est incroyable ce que vous pouvez découvrir lorsque vous choisissez, lorsque les circonstances vont vous le demander. J'ai lu un livre de Denis Morissette et j'ai aimé cet extrait. Je ne suis pas le produit des circonstances. Je suis le produit de mes décisions. Nous pouvons mener notre vie en nous laissant dériver de manière inconsciente comme un bout de bois flottant sur l'eau, porté ici et là au gré des courants, ou nous pouvons devenir lucides en ayant conscience de nos décisions, de nos actions et de nos attitudes. Yes. Personne ne peut envisager un avenir meilleur sans reconnaître qu'il est en partie le résultat des choix faits auparavant. Amen. Amen. Yes. Vous lirez Denis Morissette, libre, enfin libre. Très bon livre. J'aime beaucoup lire, je lis des passages de différents pasteurs. Et pour s'asseoir à cette table, il y a beaucoup d'obstacles. La colère, on doit la gérer, on doit laisser de côté sa colère, son pardon et tout ça. Mais un des obstacles que moi, et je sais qu'on ne le mentionne pas souvent, un obstacle qui nous empêche de s'asseoir à cette table. Et j'aimerais vous lire un extrait d'un partage de Gaétan Brassard. Je vais vous le lire textuellement. Je l'aime beaucoup, Gaétan Brassard. Il sort des choses inusitées que j'avais pas pensé à ça, j'avais pas nommé ça comme ça. Mais un des empêchements de s'asseoir à cette table-là et d'être déclaré fils et fille du roi des rois, savez-vous, c'est l'apitoiement sur soi. Oh! On n'en parle pas souvent de ça, hein?
Je vais vous lire l'extrait. Depuis plus d'1 an maintenant, les pasteurs principaux des églises ACF se réunissent régulièrement via Zoom pour échanger sur leurs défis, s'encourager, se soutenir et prier. C'est dans ce contexte que le pasteur Gaétan Brassard a récemment partagé cette simple exhortation pertinente dont nous voulions vous faire bénéficier. Fait qu'il elle l'a partagé, c'est pasteur Claude qui l'a partagé à tous. L'apitoiement est un péché peu connu, mais très pesant dans la vie des pasteurs, des chrétiens. Lorsque nous nous appuyons sur notre sort, nous nous vautrons dans le manque de reconnaissance. Nous devenons secrètement misérables parce que nous ne recevons pas toute la compassion, la compréhension, la sympathie que nous croyons mériter. C'est bon quand même? De la part des autres. Je vais juste répéter celle-là. Hein? Nous devenons secrètement misérables. Ça, je reconnais mon sentiment là. Parce que nous ne recevons pas toute la compassion, la compréhension, la sympathie que nous croyons mériter de la part des autres. L'apitoiement est une forme d'orgueil. Comme le souligne John Piper avec perspicacité, la vantardise est la réponse de notre orgueil au succès et l'apitoiement est la réponse de notre orgueil à la souffrance. Ceci s'apparente au péché de Moïse aux eaux de Mériba, dans Nombre 20:10, si vous voulez aller le voir, à celui de David après la mort d'Absalom, 27:1, et à celui d'Élie face à Jézabel, dans 1 Roi 19:4. Oh, je suis toute seule! Ça, c'était ça, Élie. Je soupçonne que c'est aussi le péché de Marc qui a possiblement abandonné son ministère face au manque de reconnaissance de la part de Paul. 1 Corinthiens 15:34, ce qui expliquerait pourquoi ce dernier a dû souligner ultérieurement son utilité. Bon, ça c'est l'opinion de Gaétan, ça varie, à voir. Il y a différentes versions. Mais quand même, bref, l'apitoiement est notre réaction pécheresse quand nous ne percevons pas recevoir assez de reconnaissance ou de compassion de la part des autres pour nos sacrifices et nos souffrances. Puisque nous ne suscitons pas la compassion que nous estimons méritée, nous prenons les choses en main, en nous appuyant sur notre sort. Ce péché est subtil et guette particulièrement ceux qui se dévouent au service des autres, comme les mères, les professeurs, les infirmières, les bénévoles, les pères, les pasteurs, bon, ben tout le monde, hein? Pourquoi eux? Parce que ces personnes ne recevront jamais toute la reconnaissance à laquelle elles estiment avoir le droit et qu'elles devraient avoir aussi. Mais attention, j'aime bien ça. L'apitoiement est une semence finissant toujours par produire 2 fruits toxiques. L'apitoiement spirituel provoque un relâchement ministériel. Pourquoi continuer de s'investir autant dans l'œuvre alors que personne ne voit tous nos efforts? Hein? 2. L'apitoiement pousse notre chair à rechercher, c'est bon ça, une forme de compensation pour le crédit non reçu. C'est ainsi qu'un ouvrier peut inconsciemment justifier ses différents péchés, ou un chrétien, comme l'abus de nourriture, je le mérite, l'alcool, l'oisiveté. Hein, je vais prendre, bon, entre les deux, il y a aussi la colère, la pornographie ou autre. En les considérant comme des compensations méritées pour
la reconnaissance non reçue. Je pressens qu'il est même probablement que l'apitoiement soit à la racine des péchés sous-jacents aux différents scandales sexuels des hommes de Dieu. L'impression de ne pas être pleinement compris, soutenu par notre épouse, par notre femme, notre Église, et Dieu devient une occasion de légitimer notre péché. Ça devient une occasion. Je mérite, moi. Je devrais avoir, moi. Et j'ai pas. On m'a pas dit ça, on m'a pas dit ci, on m'a pas dit ça. Le pasteur m'a pas regardé. Le pasteur n'a pas eu compassion de moi. Le pasteur... L'apitoiement sur soi. Faisons tout comme le Seigneur et non pour des hommes. Faisons tout pour le Seigneur et non pour les hommes. Jésus est le seul antidote au péché d'apitoiement. Restons bien fixés sur Jésus. Notre identité, notre valeur, notre bonheur, notre sécurité ne se trouve pas dans notre service, mais dans l'œuvre de Jésus. Amen. Ne cherchons pas chez les autres ce que Jésus seul peut nous donner. Votre conjoint ne peut pas combler ce vide. Votre conjoint ne peut pas remplir cet amour-là que vous avez besoin. Il est juste un humain. C'est Jésus-Christ qui peut combler ces brisements, qui peut faire ce travail en vous. Jésus est le seul antidote au péché d'apitoiement. Restons bien fixés sur Jésus, notre seule identité. Nous voulons tous être reconnus et appréciés, mais ultimement, notre valeur réside dans le Dieu qui nous dira « Entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle serviteur. » L'apitoiement sur soi, moi, c'était quelque chose que, oui, qui me parle. Quand il commençait à le décrire, ah, wow, je le reconnais en moi. Hein? Des fois, je m'en vais me chercher des paires de souliers que je n'ai pas besoin, mais que je trouve que ça me fait du bien, que je mérite. Hein? D'autres, c'est d'autres péchés. Ouais, c'est ça. Hein? Dieu nous utilise, mais nous invite à cette table. Il y a des choses que nous devons laisser tomber. Nous devons les reconnaître, les identifier en nous et dire, oui Seigneur, moi j'ai le péché de l'apitoiement, j'ai le péché de la colère, j'ai le péché de la rancune. Je veux le laisser pour pouvoir m'asseoir à ta table. Parce que toi, tu as vécu les mêmes choses. Toi, tu as bu cette coupe. Toi, tu as mangé ce pain. Et je veux faire la même chose à tes pieds. Savez-vous qu'il y a un personnage, Samuel a été repris par Dieu pour l'apitoiement sur soi. On le voit, je vous lis ce passage dans 1 Samuel 16, 1. Écoutez bien ce passage. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai sur Isaïe, à Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire roi. » Le contexte de ce passage ici, parce que Samuel aussi, tout s'est effondré. Il avait investi dans Saül. Il avait tout donné de son temps, de son énergie. Il avait tout mis dans ce fils-là spirituel. Il avait tout investi, il avait donné. Et Saül a péché, a tombé. Ben voyons, non, moi j'ai élevé. Rappelez-vous de vos enfants, vous les élevez puis ils vous manquent. Ils font pécher, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Ils s'en vont loin des voies de Dieu, mais où ils sont? Moi, je les ai élevés dans les bonnes voies. Pour Samuel, c'était l'effondrement total. La déception. Quelqu'un autour de lui a fait des choix, a choisi de ne pas suivre les voies de Dieu. Et dans ce contexte-là, c'était le roi d'Israël. Saül était effondré. Il se lamentait sur lui-même. Tout s'était effondré sur lui. C'est sûr qu'il y a des étapes. Lorsque les choses s'effondrent, c'est pas juste lève-toi debout puis marche. Ça, moi, j'aime ça dire ça, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai vécu. Les étapes qu'on peut voir dans ce verset, les étapes suite à un échec, à un désappointement, à un effondrement dans notre vie, c'est oui, pleurer notre douleur, s'exprimer devant Dieu notre désappointement. Voici, Seigneur, je suis tellement triste, Saül. J'avais tout investi en lui. J'avais tout donné
fois-ci qui a tombé, s'est éloigné de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu exprimes ton désappointement. Il faut être vrai devant Dieu, dire les vraies choses. Une autre étape, accepter la réalité des choix des autres. On ne peut pas changer leur choix. Dieu donne le libre choix à chacun. Dieu a donné le libre choix à mon conjoint de ne plus passer sa vie avec moi, de suivre des autres voies. Dieu donne à chacun d'entre nous le libre choix. Commencez pas à blâmer Dieu parce que votre fils a choisi de faire d'autres choses. Il faut accepter la réalité, les choix des autres, leurs décisions, leurs résultats, les conséquences de leurs décisions. J'ai rejeté Saül. C'est la conséquence. Mais Dieu va toujours veiller sur son peuple. Dieu a un plan suite à l'échec. On le voit dans ce verset-là. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Ça, c'est la tristesse. Mais remplis ta corne d'huile et va. J'ai vu quelqu'un parmi les fils. Et dans ce verset-là aussi, on voit la solution quand on se sent épuisé. Parce que Samuel ici, il est triste, il est épuisé. Son âme est triste. Et Dieu dit là, c'est assez. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer sur ce qui n'est plus. Là, maintenant, arrête de regarder en arrière. Va devant toi. J'ai des choses pour toi. Arrête de pleurer sur ce qui n'est plus. Va devant toi maintenant. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour cesser. Il y a un temps pour se lever et il y a un temps pour agir. Vous devez accepter, Samuel a dû accepter la décision de Saül. Il a dû se lever et marcher. Va, j'ai un plan maintenant. Dieu te dit peut-être que tout s'est effondré dans ta vie. Il y a eu des déceptions. Les gens ont fait des choix autour de toi qui t'ont rendu tellement triste et malheureux. Mais c'est assez. Dieu a un plan quand même pour toi. Arrête de pleurer, Samuel. Il faut avancer. Même si ceux qui nous ont abandonnés, même si ceux qui n'ont pas voulu avancer avec nous, ont fait des choix qui ne sont pas conformes à la parole. Conjoint, peu importe. Il faut arrêter de pleurer sur ceux qui n'ont pas voulu continuer à marcher avec nous. Mais ne pas arrêter de prier pour eux. Leur repentance, leur salut. Que Dieu agisse à travers eux. Ce n'est pas... Il faut distinguer entre les deux. Hein? Lorsque Dieu laisse le choix à Saül, Saül a toujours eu le choix de revenir à Dieu de tout son cœur. C'est toujours, le choix est toujours là. Mais l'appel est terminé. Maintenant, Samuel, tu dois avancer. J'ai un autre plan. Pourquoi tu dois avancer? Pourquoi tu dois avancer, te lever maintenant de ta déception, de ta tristesse? Parce qu'il y a un peuple qui a faim, qui a soif, qui a besoin d'un berger. Et c'était ça dans l'histoire de Samuel. Samuel, il dit maintenant, arrête de pleurer. Lève-toi et va, j'ai choisi quelqu'un. J'ai un plan parce que j'ai un peuple qui a faim, qui a soif. Il y a une famille qui vous attend, vous, parce que vous continuez à vous prier, à vous apitoyer sur votre sort. C'est assez. Il y a un troupeau que Dieu vous a confié qui a besoin de vous, qui a besoin que vous soyez un bon berger pour eux. Il faut se lever, il faut arrêter de pleurer, cesser. Pas d'arrêter de prier pour la personne, pour la situation, mais Dieu a tellement des bonnes choses pour vous. Et l'autre, avant d'avancer, remplis ta corne. Et c'est ça ici que Dieu lui demande. Parce que ta corne est vide. Lorsque tout s'effondre, tout s'écroule, notre corne se vide. Et Dieu te dit, viens remplir ta corne. Viens t'asseoir à ma table. Viens avec moi. Viens louer avec Laetitia. Viens célébrer le Seigneur. Je vais remplir ta corne. Tu vas te lever et tu vas aller pour choisir, pour être un bon berger pour ta famille, pour les gens autour de toi, pour ton travail. Les gens ont soif et faim. Ils ont besoin de toi.
pour être un pasteur pour la congrégation, pour être un bon berger. Dieu a besoin de toi. Lève-toi maintenant. Et c'est ça mon appel ce matin. Je ne sais pas c'est quoi votre date. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie, l'effondrement qui a eu lieu. Ça peut être une grosse effondrement, ça peut être un petit effondrement, une déception, une tristesse, peu importe. Je vais inviter les musiciens à venir. Peu importe votre date, Dieu vous convoque, il envoie des serviteurs vers vous. Il m'envoie vers vous pour vous dire, je te convoque, je t'appelle par ton nom. Je veux accomplir ma faveur envers toi, accomplir mes promesses envers toi. Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir à ma table et d'avoir une communion intime ensemble, une amitié? Est-ce que tu vas choisir de t'asseoir, de laisser de côté l'apitoiement, la colère, la rancune? Laisse-moi toutes ces choses-là, je vais m'en occuper. Toi, viens juste t'asseoir et remplir ta corne. Remplir, te rafraîchir de mon Saint-Esprit. Parce que j'ai des plans pour toi. Il y a des gens qui attendent juste après toi pour se lever, pour entendre la parole de Dieu, pour venir près de moi. J'ai besoin de toi. On va se lever tout le monde ensemble. Oh oui, on veut prendre ce nouveau chant qui s'appelle Dieu de l'impossible. Et c'est des paroles de vérité qu'on veut déclarer maintenant, aujourd'hui. Que tu puisses te saisir de ces paroles toi aussi et te rappeler qu'il est le Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Oh Jésus, car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite.
puissant s'efforce, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance et louange et gloire à jamais, Seigneur. À toi revienne la puissance, l'honneur et la gloire à jamais, Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire, Seigneur. Tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. Crois-le, déclare-le encore. Il est Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tout temps, en toute situation, tu es sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Oh Dieu, tu es ce Dieu qui peut tout faire, qui peut tout accomplir, Seigneur. Tu es sans limite, Seigneur, dans nos vies. Oh oui, Jésus, tu agis, tu agis.